On va lire ce matin encore verset 1 jusqu'à 6. Ésaïe 58, 1 à 6. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, il n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme si tu n'y as pas égard. Voici le jour de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est cela le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme? Courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est cela ce que tu appelleras un jeûne? Un jour agréable à l'Éternel? Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libres les opprimés et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière repoindra comme l'aurore et ta guérison jammera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Amen. Seigneur, ouvre nos esprits ce matin et nos cœurs pour recevoir ta parole, afin qu'elle s'éprouve en nous, Seigneur, et qu'on découvre des choses qu'on n'a jamais vues avant. Que ta parole nous enseigne, elle nous guide, elle nous corrige. Père, que ta volonté soit faite, que ta gloire soit dans ton œuvre en chacun de nous aujourd'hui. Nous qui recevons ta parole. Au nom de Jésus, Amen. C'est important, c'est trois articles ici. Crie à plein gosier, ça ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette, et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Ça, c'est que la semaine passée, ce qu'on a parlé, c'est que le prophète, c'était son appel de sonner la trompette, de vous avertir, de nous avertir. Et on a vu dans Ézéchiel, il est appelé sentinelle. Puis, s'il voyait arriver l'épée de malédiction, puis il attend le son de la trompette, il n'avertit pas le peuple va mourir. Mais aussi, le sang va retomber sur ce prophète-là, ce sentinelle, parce qu'il n'a pas averti. C'est la même chose qu'on dit dans Ézéchiel au chapitre 34, verset 4. Vous en avez, en parlant des pasteurs, vous n'avez pas averti ceux qui étaient faibles,
guérit celle qui était malade, pansez celle qui était blessée. Vous n'avez pas ramené celle qui était égarée. Cherchez celle qui était perdue. Et dans Éphésiens 4, Dieu a mis des pasteurs, des évangélistes, des prophètes, des docteurs pour nous former dans la parole. Le péché est qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? Au verset, Isaïe 59. Au verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent la face et qui l'empêchent de vous écouter. Ce sont les obstacles à la prière, les obstacles à la guérison. Oui, on dit bien, ici au verset 12, dans Isaïe 58 que vous avez ici, là, les tiens rebâtiront sur l'ancienne ruine, et tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera le réparateur des brèches. Mais ceci, c'est la guérison. Et ça se fait en harmonie avec Dieu. Il faut être en harmonie avec Dieu pour nous guérir, pour relever nos vies brisées. Parce que c'est le péché qui nous sépare. Et aussi, on a parlé tout à l'heure de l'hypocrisie religieuse. Dans 1 Samuel, chapitre 6, verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a vu les effets, la violence que ça fait. Qu'est-ce qui frappe les yeux? On a porté des jugements. Mais l'Éternel regarde au cœur, pas à l'apparence. Puis dans Matthieu, au chapitre 5, verset 20, car je vous dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrez point dans le royaume des cieux. C'est clair? Parce qu'ici, qu'est-ce qu'on voit? Au verset 3, que nous sert à jeûner si tu ne le vois pas. De mortifier votre âme si tu n'as point d'écart. Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants. Vous continuez à marcher dans le péché. Parce que vous pensez que, comme il dit, dans Romains 6, la grâce de Dieu, c'est la connaissance pour le péché. Un coup, vous avez commis, vous avez un engagement avec Dieu par la foi en Jésus. Il faut cesser notre vie.
Il faut que ça s'arrête là. Il faut mourir en nous-mêmes, mourir au péché. Sinon, ça devient une hypocrisie religieuse. Si vous venez ici tous les dimanches et vous continuez à marcher dans la conformité du siècle présent, marcher avec le monde, c'est de l'hypocrisie. Si vous ne pas vous conformer à la grâce de Dieu, à la loi qui nous a libérés, il faut reconnaître la valeur de la grâce qui nous a été donnée gratuitement. C'est des points qu'il ne faut pas oublier. À quel prix que cette grâce est venue à nous. Jésus est venu vers nous sur la croix pour expier nos péchés. Pensez-y. Expier nos péchés, présents, passés et futurs. Nous avons été blanchis par le sang de Jésus. Nous ne sommes plus devant le tribunal de la loi qui nous condamnait. C'est Jésus qui a pris notre place devant ce tribunal-là, qui l'a condamné à mort. On n'est plus là, il ne faut plus remettre les pieds devant ce tribunal-là. Parce que la grâce, c'est la loi de la liberté. Marcher par l'Esprit. Il faut reconnaître la grâce de Dieu. La valeur, qu'est-ce qu'il nous a donné, qu'est-ce qu'on ne peut pas prendre ces choses-là pour acquis, puis continuer avec notre petite vie encore. Pas abandonner le monde. Encore marcher avec le monde. Parler comme le monde. Réagir comme le monde. Arrêtez. Respirez. Reconnaissez que je suis Dieu. Faites silence devant moi. On l'a vu dans Amos aussi. La même chose au chapitre 5. L'adoration et les chants de louange de ceux qui disent, croyants, alors qu'ils recherchent les plaisirs coupables du monde, sont des abominations aux yeux de Dieu. Dieu ne regarde pas, il n'entend plus nos louanges. Dans le verset 3, ce qu'on voit ici, dans Ézéchiel, vous êtes dans Isaïe, au verset 2, il dit tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Mais Dieu ne tourne pas sa face vers celui qui le cherche s'ils sont dans le péché. Ils veulent voir mes voies. Ils veulent avoir le salut, mais continuer dans le péché. C'est tout simple que ça. Avoir le salut, puis continuer dans le péché. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice, c'est pareil. Et il n'aurait pas abandonné la loi de Dieu. C'est de l'hypocrisie. C'est un mensonge. C'est un mensonge. L'apparence est un mensonge. Il faut parler avec vérité. Il faut confesser. Le peuple de Dieu se plaignait, au verset 3, c'est donc qu'il dit en commentaire, de ce que le Seigneur ne venait pas au secours de son peuple. Mais Dieu savait que le culte et l'adoration étaient hypocrites.
à ses yeux. Aucun acte religieux n'a de valeur s'il ne vient pas d'homme qui cherche humblement à obéir à ses commandements. À ses yeux, aucun acte religieux n'a de valeur s'il ne vient pas d'homme qui cherche humblement à obéir à ses commandements et qui fait preuve de compassion en atteignant les pauvres. Parce qu'ici, il dit ici, détacher les chaînes de la méchanceté, partage ton pain avec celui qui a faim. C'est pas juste seulement donner des dîmes ici à l'Église, c'est de partager avec ceux qui ont faim à la rue. Avec le temps qu'on vit, il y a beaucoup, même la classe moyenne, ne peut plus manger. Ils vont aux banques alimentaires. De plus en plus, ça a doublé. On va s'en aller. Il faut partager. C'est un péché de laisser quelqu'un souffrir à la fin. C'est un péché. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans nos maisons, on est dans notre confort, on mange. On a un bon lit pour dormir. Oui, Seigneur, bénis nos maisons par ta paix. Qu'on amène ta paix à l'extérieur de la maison. Et après ça, il dit, vous vous livrez à vos penchants. C'est parce que vous continuez encore à marcher dans le péché. Le péché, c'est zéro tolérance. Zéro tolérance. Si la libéralité a atteint les églises, il y a des pasteurs qui tolèrent des choses, qui tolèrent l'immoralité. Il y a des pasteurs. Et ces pasteurs-là prient, enseignent et prêchent selon ce qu'ils veulent entendre. On est rendu pas à la fin du monde, mais on est dans le monde de la fin. Ça s'amplifie. Vous comprenez? Ça s'amplifie. Et ça n'arrêtera pas là. Parce qu'on s'en va vers une perte totale. Tout va être détruit. Parce qu'il y a des églises, encore comme je disais, Ézéchiel 34, il y a des pasteurs qui n'ont pas allé chercher les brebis qui s'égalaient. Il faut. C'est pas porter un jugement. Non, tout au contraire. C'est les édifier dans la grâce. Être avec eux pour les aider. Pas mettre les doigts dessus, pincer dessus. Il y a une assez sur le dos, là. C'est assez, là. Ils sont poignés. C'est de prier d'être délivrés de leur forteresse. Puis tournez dans Ézéchiel 33. Ouais. C'est vous, un matin, j'apporte cette parole-là parce que l'Esprit me donne des convictions, me donne la poussée pour apporter ça. Ça ne vient pas de ma tête, ça vient d'ici. Là, pour vous.
33, versets 30 à 32. Et elles sauront que moi, l'Éternel, leur Dieu, je suis avec elles, et qu'elles sont mon peuple, elles de la maison d'Israël. Excusez, c'est une bonne chose, c'est chapitre 33. Et toi, Ézéchiel 33, verset 30 à 32. Et toi, fils de l'homme, il parle à Ézéchiel, les enfants de ton peuple s'entretiennent de toi près des murs, aux portes des maisons. Ils se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc et écoutez quelle est la parole qui est procédée de l'Éternel et qui se rend en foule auprès de toi, en parlant d'Ézéchiel, pour entendre proclamer la parole de Dieu. Et mon peuple s'assit devant moi, devant toi. Il écoute les paroles, mais il ne les met point en pratique. Car leur bouche en fait un sujet de moquerie. Et leur cœur se livre à la cupidité. Voici, tu es pour eux comme un chanteur agréable. Vous savez, vous amène des belles paroles. Vous amène des belles paroles ce matin. C'est un chanteur agréable, possédant une belle voix. Oh, ma voix n'est pas si belle, là. Habile dans la musique, il écoute les paroles, mais ne les met point à la pratique. C'est ça. Vous venez vous asseoir, vous écoutez les paroles, mais vous ne comprenez pas l'avertissement. Vous ne les mettez pas en pratique. Vous écoutez. Il y a une différence entre écouter et entendre. On entend, mais vous n'écoutez pas, parce que vous ne prêtez pas attention. Vous entendez, mais vous n'écoutez pas. Vous ne prêtez pas attention, tout simplement. Vous laissez l'exhortation passer. Après ça, vous partez. That's it. Ah, c'est sérieux, ça, là. C'est sérieux pour moi avec. Les désirs de Dieu. Allez au désir de Dieu. Mettez en pratique la parole. Mais ne vous bornez pas à écouter, comme dit dans Jacques 1, 22. Écoutez la parole. Aussi, quand on parle, il faut lier notre cœur. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie les opprimés. Si on va dans Jacques au verset 3, au chapitre 3, chapitre 3.
versets 8 à 10. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Dans Jérémie, au chapitre 17, verset 9, le cœur est tortueux par-dessus toute chose. Il est méchant. Oui. La méchanceté, c'est de l'injustice. Et si on continue au verset 9, par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons. Pardon? Par elle nous bénissons le Seigneur, et par elle nous maudissons. Nous maudissons les âmes faites à l'usage de Dieu, faites à l'image de Dieu. Et de la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Notre cœur est méchant. On ne peut pas rien faire. Parce que vous savez, je vous ai parlé, il faut connaître que tout notre être à nous autres, l'esprit, l'âme et le corps. Et dans l'âme, il est composé de 3 sections. L'intellect, notre pensée, nos sentiments et notre volonté. C'est quand notre pensée est prise par le mal. On désire le mal. On est poussé par le mal. Nos émotions en prennent un coup aussi. Et ça affecte notre volonté aussi, derrière. On parle de la pensée, des émotions et de la volonté. Parce que rien ne peut guérir, on ne peut pas changer par nous-mêmes. Le seul remède, c'est la grâce de Dieu. Naître de nouveau par la foi, recevoir un cœur nouveau. Recevoir, renaître. C'est ça qui est l'antidote, renaître. Pour que nos cœurs soient changés. Parce que l'homme ne peut pas changer. Du tout. L'homme qui marche par la chair, on va par l'instinct de la chair. L'instinct, le désir de la chair. Mais quand on marche avec l'esprit, on va contre les désirs de la chair. Il ne faut pas rendre le mal par le mal, mais on rend le mal par le bien. Comme cette semaine, tout le monde criait. Les bras, oui. Criait à la violence. Regardez-vous, votre cœur est violent. Avez-vous examiné votre cœur? Il faut prier pour la société, il faut prier pour le peuple, il faut prier pour le monde qui sont partout. Pour connaître le pardon. La repentance. Et tortueux, c'est méchant. Il faut le cœur changer. Comme on dit là, sondez mon cœur, on a chanté ça, on a répété ça, sondez mon cœur, regarde si je suis sur la bonne voie.
Sondez mon cœur. C'est l'exercice de la repentance. Il nous appelle à la repentance pour changer. Sans la repentance, on ne peut pas changer parce qu'on n'admet pas qu'on est dans une mauvaise voie. Ça vaut la peine de s'arrêter, de se mettre à genoux, de se mettre prosterner la face contre la terre. Je dis, Seigneur, viens à moi, Seigneur, parce que je ne suis pas capable. Il faut connaître nos limites et avouer humblement qu'on n'est pas capable, qu'on est brisé. Avoir une contrition dans le cœur du mal qu'on a fait à Dieu. Si on regarde la valeur de la grâce qui est venue à nous, et l'Esprit Saint qui est en nous, quand on marche dans le péché, on attriste cet esprit-là qui est en nous. Faire attention pour ne pas rester dans le péché, parce que l'esprit peut nous quitter. Aussi, tournez dans Ézéchiel 14. Oh, excusez. Aussi, avant de retomber à Ézéchiel 14, regardez dans Colossiens, retenez Colossiens, chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles désagréables qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres. Soyez francs, soyez ouverts. C'est là, si vous voulez, rebâtir, on tente de rebâtir sur l'ancienne ruine, relever les fondements antiques. On appelle le réparateur des brèches qui restaure les chemins, qui restaure nos âmes. Dans Ézéchiel 14. L'autre obstacle. Au verset 1 à 6. Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur. Ils s'attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité. C'est pourquoi parle-leur, dis-leur, ainsi parle l'Éternel, tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui s'attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude des idoles, afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui sont éloignés de moi avec toutes ces idoles. Il dit au verset 6, c'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. La repentance, l'idolâtrie, c'est le manque de loyauté devant Dieu.
et envers sa parole. C'est l'infidélité. Car nous avons encore des idoles. Nous avons des autels qui sont dans les hauts lieux. Si ça ne marche pas avec Dieu, on s'en retourne vers ces autels-là. C'est qu'est-ce qu'Israël a fait. Dieu ne répondait pas tout de suite, ils se retournaient vers leur Dieu, qui ont bâti les autels, les hauts lieux. Parce qu'ils ne trouvent aucune aide du Saint-Esprit dans leur cœur, rempli de désirs malsains pour se conformer au siècle présent. Et la religion devient une idolâtrie. La religion devient une idolâtrie. Ça devient un rituel. La prière peut devenir une idolâtrie si c'est fait par habitude, par obligation. Et ce n'est pas Dieu qui vous pousse à la prière pour aller devant Dieu. On découvre des choses ce matin. Hein? On découvre. La religion devient une idolâtrie s'il n'est pas fait avec l'amour de Dieu. Parce que tout ce qui ne repose pas sur le travail de Dieu en nous devient une idolâtrie et bien matériel. L'homme peut devenir une idolâtrie, une idole pour nous. On a dans ce monde-là des veaux d'or qu'on se fait. Mais il faut détruire ces idoles-là. Regardez dans 2 Chroniques,